Hey, ici le Phoenix. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on continue nos petits reviews manga avec le tome 1 de One Piece d'or. Allez, on démarre de suite avec la jaquette, la jaquette qui est juste merveilleuse. On peut voir Luffy accompagné d'un petit personnage facochère qui est dans une émission de radio, donc c'est plutôt sympa. Et derrière, on n'a pas grand chose puisque c'est assez blanc. Donc voilà à peu près au niveau de la jaquette ce que je peux en dire. Alors, point assez important. One Piece d'or n'est pas un manga avec une histoire de A à Z. C'est plus un artbook de la série One Piece. Donc là, on aura des petits événements croustillants, des petits dessins, des petits artbooks à se mettre sous la dent. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir au niveau de ce premier tome de One Piece d'or? Eh bien, tout simplement, dans ce petit artbook, ça s'articule principalement autour de deux points. Le premier point, c'est qu'on peut retrouver des illustrations des débuts de chapitre de la série originelle de One Piece. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, là, on a le chapitre 2 où on peut voir Luffy. Et après, on tourne la page comme d'hab. Hop! On a le chapitre 5, 6, etc. Donc, c'est assez sympa de découvrir les différentes illustrations des débuts de chapitre. Surtout que moi, je ne possède pas les mangas de One Piece. Donc, c'est toujours plaisant de voir les illustrations de notre cher maître Oda. Alors, petit point en plus, c'est qu'on a le droit à des petits guides et des explications sur différents personnages, sur différentes vignettes, pourquoi la vignette elle est comme ça, etc. Donc ça, on peut les retrouver dans des d'or guides. Je vais vous en montrer un. Là, typiquement, on a un guide d'or. C'est-à-dire qu'on a des explications sur tel événement, sur tel personnage, sur telle illustration, etc. Donc c'est assez sympa. Bon, alors la plupart des explications et des petits événements qui nous sont racontés, moi personnellement je les connaissais déjà, mais il y a quand même pas mal de trucs que j'ai découvert grâce à ce top guide. Donc là, c'est vraiment un réel plus. Alors la seconde partie de ce premier opus de One Piece d'or, qu'est-ce qu'on a? Et bien tout simplement qu'on a le droit aux mini-aventures de nos petits héros. Alors vous connaissez tous les mini-aventures de Baggy, de Wapol, d'Ace, etc. Et bien dans ce premier opus, il nous est raconté les mini-aventures de manière un peu particulière. Alors au niveau des personnages et des mini-aventures qu'il nous a raconté, on a qui? On a Baggy, on a Wapol, on a Kobe, on a Django, on a Octi et on a Ace. Donc pas moins de 6 mini-aventures qui nous est racontée de manière un peu particulière puisqu'elle est organisée autour de 3 parties. Alors par exemple, on va prendre le cas par exemple de Baggy, tout simplement. Alors la première partie de Baggy, c'est qu'on aura quoi? C'est qu'on aura un petit top guide, c'est-à-dire un petit descriptif de la vie de Baggy lors de la rencontre de Luffy. Ça, c'est la première partie. Ce sera par exemple là. Et vous nous racontez comment ça s'est passé quand Baggy et son équipage a rencontré tout simplement Luffy, etc. Une fois que la bagarre a eu lieu entre Luffy et que Luffy a gagné, à ce moment-là, Luffy part et nous on continue à suivre Luffy dans ses périples. Sauf qu'on ne connaît pas la suite de ce qui est arrivé au niveau de Baggy. Et ben les mini-aventures justement, c'est là un peu pour combler le trou et nous montrer qu'est-il arrivé à Baggy une fois que Luffy l'a tout simplement défait. Alors là, c'est plutôt pas mal puisque ça nous raconte les mini-aventures sous forme d'images. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont reprendre tout simplement les premières illustrations de chaque chapitre. Hop, je vous montre. Avec un petit mot. Tout simplement pour nous raconter l'histoire. Là, par exemple, on voit Baggy. Hop. Tout de suite après, hop. On a Morgan et Kabaddi qui se battent pour savoir qui va prendre le commandement et la place de capitaine vu que Baggy a disparu enfin de son équipage. Là on retrouve Baggy en fait qui essaye de survivre malgré lui, etc. En fait ça nous a raconté les mini-histoires grâce aux mini-affiches qui sont là. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, surtout que moi à la base je n'ai pas les mangas et je n'ai pas vu les mini-aventures que ce soit en animé ou bien en manga classique. Et donc ça, le fait de ne pouvoir avoir les mini-aventures dans ce tome racontées de manière un peu version BD tout simplement, c'est plutôt sympa, surtout qu'on comprend tout. Donc il y en a une image avec le titre, donc on arrive parfaitement à comprendre et ça c'est vraiment chouette. Et enfin la troisième partie, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on retrouve un guide tout simplement après les mini-histoires de la personne. Là en l'occurrence de Baggy, on a un petit guide de ce qu'est-ce qui est devenu après.
After d'or. Et puis là on nous raconte qu'est-il devenu après, comme quoi Baggy il est devenu grand corsaire, etc. Donc c'est simple, c'est plutôt pas mal, hein. En premier temps on a la partie qui nous raconte l'histoire avec Luffy rapidement dans un petit résumé. Ensuite on a les mini aventures de la personne, et ensuite après on a ce qu'il est advenu après qu'il a fait ses mini-aventures. Donc c'est plutôt sympa cette partie. Moi j'ai vraiment aimé tout ça. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de One Piece d'or, hein, le tome 1. Donc il y a un tome 1, il y aura évidemment le tome 2 qui va sortir prochainement. Alors, chose très importante au niveau de ce premier opus qui est One Piece d'or, il faudrait être à jour au moins jusqu'à les événements de Marineford, puisque dans les top guides, etc., ils reviennent sur des faits qui vont jusqu'à Marineford. Donc, soyez à jour au moins à Marineford pour pas trop vous faire spoiler au niveau des explications que vous pourrez trouver dedans. Autre point que j'ai plutôt bien aimé, moi, c'est les mini-histoires. Alors, on a les mini-histoires et qui peuvent influencer tout simplement la trame originale de One Piece. Exemple concret avec notamment Wapol, hein, puisqu'on a les mini-histoires de Wapol et on voit que dans les mini-histoires, Wapol il découvre un nouveau métal qui est le Wapo métal tout simplement. Et bien le Wapo métal il fera son apparition justement dans la trame originale où Franky en fait il a réussi à construire son armure grâce au nouveau métal, le Wapo métal que justement Wapol a trouvé lors de ses mini-aventures. Donc on peut voir très clairement que les mini-aventures influencent la trame principale, et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette, comme quoi que Oda malgré l'art principal, enfin son histoire principale avec les Mugiwara, n'hésite pas à intensifier, à gonfler ses personnages secondaires pour nous raconter leur périple. Donc ça c'est vraiment un très gros plus, donc c'est vraiment sympa. Alors au niveau de la note, moi qu'est-ce que je pourrais en mettre? Alors principalement moi personnellement j'aurais mis un petit 3 sur 5. Alors pourquoi un 3 sur 5? Tout simplement c'est que il y a quand même la première partie où on a uniquement des illustrations des chapitres, alors qui est sympa, hein, mais qui est un sans plus pour moi. Simplement moi ce que j'ai vraiment aimé c'est la partie où on a un peu des explications avec les mini-aventures de nos héros. Donc ça j'ai vraiment aimé principalement la seconde partie, donc c'est pour ça que je le mets un petit 3 sur 20. Alors évidemment ce tome là ça c'est à destination des fans de One Piece tout simplement, hein. Si vous voulez débuter One Piece, ne prenez absolument pas ça, hein. Prenez directement le tome 1 qui est plus simple, puisque là si vous démarrez One Piece avec ce premier tome, vous allez tout simplement vous faire spoiler. Donc prenez directement la série originelle. Autre point qui m'a fait donner cette petite note, hein, tout simplement, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir une page en couleur, hein, aucune page en couleur dans ce premier One Piece d'or. Donc ce qui est un peu dommage, hein, ça aurait été vraiment un grand plus si on aurait pu avoir au moins des pages en couleur, des illustrations en couleur. Ça aurait été sympa, mais dedans il n'y a aucun page en couleur, donc j'ai été quand même un peu déçu. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de ce premier tome qui est One Piece d'or, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez l'acheter, si vous l'avez tout simplement lu et si il vous intéresse. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.